soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Vite les amis, déroulez le tapis rouge, la petite comtesse est de retour. Elle est riche, elle a déjà gagné le mondial et en plus elle est jolie. Est-ce qu'il y a une chose qu'elle n'a pas? Ah, la pauvre petite, elle est vraiment à plaindre. Héloïse a gravi les échelons du foot de rue comme nous tous. Arrêtez de dire n'importe quoi. Hé, faut pas t'énerver. On disait ça comme ça. Moi aussi, j'aimerais avoir un chauffeur. Salut les amis, ça va? Admirablement. Bonne journée, Votre Altesse. Tag! Salut! Ça va? T'en fais une tête? Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Toi, tu me caches quelque chose. Je te connais par cœur. Dis-moi ce qui te préoccupe. On est tellement opposés, toi et moi. Toi, tu as tout et moi, je suis quoi, moi? Oh, tu vas pas recommencer avec ça. Est-ce que je t'ai déjà fait sentir la moindre différence entre nous? Non, mais je le vis pas vraiment bien. J'aime pas les préjugés idiots. Je te croyais beaucoup plus intelligent que ça, Tag. La petite comtesse a l'air bien contrariée. Qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire tous les deux? C'est pas très difficile à deviner. Elle est riche et lui, il est complètement fauché et ça le déprime. J'ai toujours voulu exploiter ce point faible. Et là, il m'est venu une superbe idée. Eh, venez un peu voir ça! D'après un sondage auprès des joueurs du mondial, Héloïse Riffler est de loin la plus jolie fille du tournoi. Et elle mérite donc le titre de Miss Mondiale, signé un comité anonyme d'admirateurs. Ça suffit, ces bêtises. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Trop tard, Héloïse, tout le monde est déjà au courant sur le bateau. Et toutes les filles sont vertes de jalousie. Toutes mes félicitations, Héloïse. Ah non, Tag, tu vas pas t'y mettre aussi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qui te prend? C'est pas comme si t'avais été élue Miss Mocheté. Ah, vous êtes vraiment très très lourd, hein. Succulent ce riz trop cuit et la dinde presque crue. Eh, mais au fait, c'est de la dinde ou du chat de gouttière? Oh, t'es immonde! Ça, on peut vraiment pas dire qu'on est dans un resto 3 étoiles. Ni même une demi-étoile d'ailleurs. Regardez, on dirait que Tag a du mal à digérer le repas. Hé, Tag, je comprends pas, t'as rien dit depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit coup de blues. Nous avons une annonce à faire. Suite à l'attribution du titre de Miss Mondiale à Héloïse, les joueuses du tournoi ont formé un comité pour protester contre le fait que les filles soient considérées comme de vulgaires objets. Ah, enfin des paroles sensées. Vu l'impossibilité d'annuler le concours idiot d'hier, nous avons décidé de répondre par une provocation similaire en élisant à la majorité le plus beau garçon du tournoi. Moshe des Aigles de Jérusalem. Applaudissez notre Mister Mondial! Ouais! Et maintenant, la suite. Tous ensemble, avec moi, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. Ah non, cette fois c'est trop. C'est sympa de venir vous entraîner avec nous, les Sai-Sai. On va bien se marrer. J'ai comme l'impression que Tag est fâché avec Héloïse. Tu devrais aller lui parler, Gabriel. Je crois qu'il a besoin d'un ami. Tag, excuse-moi si je me mêle de ce qui me regarde pas, mais pourquoi tu restes dans ton coin? Et tu te comportes comme si Héloïse t'avait plaqué, mais c'est pas le cas.
Ouais, t'as raison. J'essaye de me raisonner, de me dire qu'il s'est rien passé, mais j'y arrive pas. Moi, je crois que t'es en train de te faire un film dans ta tête. Mais fais attention, parce que si tu continues comme ça, Héloïse va vraiment finir par te larguer. Allez, passe! Je suis démarqué. Moi aussi! Et ça y est, on l'a trouvé. Qu'est-ce qu'elle fait? Super! Ouah, Miss Mondiale en personne! Et une petite photo, allez, vas-y. Souris, Héloïse. Non, arrêtez. C'est complètement ridicule. Allez-vous-en. Laissez-moi tranquille. Vous m'aveuglez avec votre flash. Mais fichez-moi le camp, rentrez chez vous. Un sourire. Je m'appelle Barbara. Signez-moi un autographe, s'il te plaît. On était en plein entraînement, je vous signale. Il faut que tu la sortes de cette galère, Tag. Allez, dégagez maintenant. On veut pas de vous. T'es pas cool. Pas cool du tout. T'es qu'un gros naze. Laissez-le tranquille, c'est mon... capitaine. Oui, et c'est aussi... Ouais, te fatigue pas, on a compris. Héloïse! Youhou! On t'adore, Héloïse! T'es trop génial! Mais... Salut, Héloïse! On peut avoir un autographe? Allez, s'il te plaît! Tiens, je t'ai pris une glace, histoire de te remonter le moral. Mais pourquoi est-ce que Tag est aussi distant? Ah, tu le connais, quand il est mal luné, il devient grincheux. Faut juste attendre que ça lui passe. Oui, mais cette histoire de différence, lui pauvre et moi riche, ça commence à bien faire. Te prends pas la tête et tu verras, tout rentrera dans l'ordre. C'est maintenant que j'ai besoin de lui et il me laisse tomber. Tout ça l'a perturbé. Dès demain, tout le monde t'aura oublié. Toi et ton titre de Miss Machin Chose. Hein? Héloïse, tu es à la une de ce magazine. Ouais, bah alors là, je crois pas qu'on soit près de m'oublier, tu vois. La voilà. Ouais. On t'accompagne sur le bateau, Héloïse. Laissez-nous tranquilles. S'il vous plaît, dégagez, laissez passer, circulez, circulez! Maman, je peux te rappeler? J'ai eu une journée assez mouvementée. Je vois ça. Tu ne peux pas savoir comme je suis fière de toi. Miss Mondiale. Arrête, maman, j'ai été harcelée toute la journée. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi. J'ai organisé une magnifique réception ce soir ici à la maison. Il y aura tout le gratin de Port-Marie. Ah non, maman! Ne fais pas ça, je t'en prie! Et les joueurs du mondial sont tous les bienvenus. Elle est super sympa, ta mère, de nous avoir tous invités ce soir. On va bien rigoler. J'ai taché mon pantalon, je vais pas être présentable. Tu dis seulement? Vite, je me suis trompée de couleur. La douche est libre? Hé, reviens, tu vas dans la douche des filles. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me va bien, non? Dis donc, Héloïse. Tu es admirée, célèbre, populaire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tag ne m'adresse plus la parole. Il fait comme si j'existais pas. Il est jaloux, c'est tout. Quand il est comme ça, il se replie sur lui-même. Alors prends le taureau par les cornes, dis-lui clairement que tu l'aimes, que tu tiens à lui, et tout s'arrangera. D'accord, je vais essayer. J'ai vraiment besoin qu'on fasse la paix. Héloïse, je voulais te demander pardon pour avoir été... Eh, t'en as encore pour longtemps? On est trois à attendre. Encore une minute! Te demander pardon parce que j'ai été... Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu parles tout seul ou quoi? Une minute, j'ai dit! Bref, toi et moi, Héloïse, je crois qu'on pourrait... Grouille-toi un peu. On est en retard. Ah, je suis qu'un raté. Un raté et un nul. Tag! Ah, te voilà. On y va, tu es prête? Oui, mais avant, je dois... Ah, on te cherchait. On va faire une entrée triomphale avec la reine de la soirée. Allez, viens. Génial, c'est la première fois que je vais monter dans une limousine. Héloïse? Oh, t'es là?
Salut, Tag. Un petit sourire, Héloïse. Allez, vas-y, sois pas timide. Allez, sois sympa, souris. Un petit sourire. Cheese. Mais oui, souris, chérie. Elle est si modeste. Il faut l'excuser. Elle n'est pas habituée. Bon, si ça vous ennuie pas trop, je vais me changer les idées. Un petit mot pour Canal 17. On y va. Je reviens tout de suite. Victoire, je suis franchement perplexe. Tu as organisé tout ça pourquoi? Pour offrir à ton ennemi la célébrité et le succès? Je trouve ton plan complètement idiot. Je sais ce que je fais, papa. Pour l'instant, Héloïse est en train de devenir une star hyper médiatisée, mais j'ai tout prévu. La pression va devenir tellement forte qu'Héloïse finira par craquer et cela affaiblira les Bleus. Je l'espère, ma chérie, mais fais attention, les Bleus sont malins. Sois prudente. Dommage que j'ai rien entendu. Je me demande ce qu'elle mijote encore, cette petite peste. Tiens, qu'est-ce qu'elle fabrique avec ce type? On dirait un paparazzi. Oui, oui, parfait. Allez, cette sourire, Héloïse, vas-y. Hé! Regarde-moi, Héloïse. J'aime Héloïse et je n'ai pas honte de le dire devant tout le monde. Ça va faire au moins 2 heures que je suis là et j'ai toujours pas attrapé le moindre poisson. Je sais ce que tu ressens, Tag. Moi aussi, au milieu de tous ces riches, je fais un peu tâche. Tu sais ce qui est le plus terrible quand on est pauvre? On a l'impression d'être à sa place nulle part et on se demande comment on va s'en sortir. Et la seule solution, c'est de relever ses manches et de se battre, tu me suis? Dans ma prochaine vie, je me réincarnerai en requin pour de vrai. Comme ça, au moins, je serai au sommet de la chaîne alimentaire. Comment allez-vous, mon cher? Je n'en peux plus. Ces soirées me tuent. Surtout, ne me regardez pas, je dois avoir une tête affreuse. T'en fais pas, t'as toujours été moche. Salut! Ne me regardez pas, ne me parlez pas, ne pensez pas à moi, faites comme si j'existais pas. Et puis toi, merci d'avoir été là pour m'aider, merci. Hé, regardez ça! Et ça vient juste de sortir ce matin. Notre pétillante Miss Mondiale est une véritable séductrice. Après avoir flirté avec Moshe, le beau gosse de l'équipe de Jérusalem, Héloïse a conquis le cœur d'Oscar, le buteur de l'équipe actuellement en tête du classement. Et tandis qu'Héloïse papillonne, Tag, son ex, sombre dans la dépression. Et vous savez comment se termine l'article de ce torchon? Serait-ce peut-être la véritable raison des performances inégales de nos champions? Mais alors, qui est Héloïse? Un petit ange ou un démon? Mais c'est n'importe quoi! Ils n'ont pas le droit d'écrire ça! Mais j'ai un scoop, un très gros scoop. C'est Victoire qui est derrière tout ça. Alors tout à l'heure, commencez le match sans moi. Je compte sur vous. Donnez-vous à fond contre les aigles de Jérusalem et gagnez ce match. Moi, je finis mon enquête et je vous rejoins dès que je peux. Attends, Gab. Faites ce que je vous dis, d'accord? Bien joué, Oscar. Est-ce que tu sais que tu es très photogénique? Tu crois vraiment que ton plan va marcher? Bien sûr, les Bleus vont être tellement déstabilisés qu'ils vont perdre leur match contre les Aigles de Jérusalem et alors tout le monde dira que c'est à cause de cette pauvre Héloïse. Héloïse! Hé, Héloïse! On va voir Héloïse! Reculez! Reculez ou je vous souffle dans la figure! Attention! Dégagez! Laissez passer! Dégagez! Tireur en place, que la voiture se tienne prête. Je veux que l'hélico reste au-dessus de nous. Niveau d'alerte maximum pigé. Niveau d'alerte maximum. Mais avec qui tu parles, toi? Personne, c'est pour frimer. Ouais, prends-la en photo en maillot de bain avec le maire. Mais qu'est-ce que ça peut me faire si le maire ne veut pas? Tu les mets l'un à côté de l'autre et tu prends la photo, c'est tout. Non mais c'est pas vrai. Faut t'apprendre ton métier ou quoi, espèce d'abruti?
Ah non, pas d'amateur. J'achète que de l'info juteuse qui rapporte. C'est Victoire qui m'envoie chez vous. Qui? Ben, Victoire, la fille qui vous a refilé le scoop sur Héloïse Riffler. Vous vous rappelez pas? Oui. La brunette avec le regard de vipère. Je l'aime bien. Elle ira loin, cette petite. Tu pourras lui dire de ma part. Je n'y manquerai pas, comptez sur moi, monsieur. Bon alors, t'as du nouveau? Pas tout de suite, mais Victoire m'a dit de vous dire de rester sur le coup. Elle va bientôt vous envoyer quelque chose de super juteux, à mon avis. Ah, excellent. Alors à plus tard. Allez, dégage, j'ai des trucs à faire. Ouais, soupçon confirmé. Allez, au boulot. Le moment est venu de fabriquer un nouveau scoop. Le scoop qui tue. Raya, la stratège de l'équipe. Ses passes sont millimétrées. Wazim, très bonne technique. Pour lui prendre la balle, faut se lever de bonne heure. Shakir, rapide comme l'éclair et dribbleur exceptionnel. Moshe, non seulement il est beau, mais en plus il sait jouer. Il est beau. Oh oui, trop chou. Il me fait craquer. Allez, Héloïse, on t'adore. Ouais. Regarde par ici, Héloïse. Un petit sourire. Enfin, je les trouve. Vous laissez pas distraire par le public. Restez concentrés. Rocher. Concentré, facile à dire. C'est vrai qu'Héloïse et toi, c'est terminé. Est-ce que t'as son adresse email? Ah, mais lâchez-moi à la fin. Hein? À 0 pour les aigles. C'est pas grave. Si on reste soudés, on gagnera. Allez, au travail. Cette photo ne parle pas assez. Il va falloir la retoucher un petit peu. À ta place, Héloïse, je choisirais Moshe. Il est trop mignon. Arrête de la déranger. Elle va encore encaisser un but. Non mais t'as vu comment elle est concentrée? Oh, on s'est bien fait avoir. 2-0. Elle est pas dans le match. Elle laisse gagner le beau gosse. Franchement, elle a jamais aussi mal joué. Je suis dégoûtée. Ce but, c'est entièrement de notre faute, Héloïse. T'as entendu ce qu'ils racontent, ces imbéciles? Fais pas attention à eux. On peut pas jouer dans ces conditions, requin. Il y a les fans qui nous harcèlent. Faut qu'on déniche un terrain où ils pourront pas nous trouver. Le match reprend. Oh non, ils nous ont retrouvés. Allez, changement de terrain.
à 1. Ouais! Allez, on se bat jusqu'au bout! Tu cherches le ballon? Les bleus! Où vous étiez passés? Je vous cherchais partout! Et ça y est, j'ai tout arrangé! Changement! Gabriel remplace Jérémy! Et je vous ai ramené une surprise! Gab, à toi! Mince! Raté! Bien! 3 rebonds et une chandelle. Fin du match! Les Bleus l'emportent 3 buts à 2! Alors, Gab, tu nous la montres, ta surprise? J'avais bien deviné. C'était Victoire, la responsable de tout ce cirque, alors je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. Tada! Ce scoop explosif sera dans tous les kiosques dès ce soir. Et voici le véritable couple du mondial. Le facétieux Oscar, qui était fou amoureux de Victoire, l'a rendu jalouse en embrassant publiquement l'ex-reine de beauté Héloïse. Et voilà comment Oscar a réussi à conquérir sa bien-aimée Victoire, l'exquise capitaine des dauphins. C'est elle notre vraie, notre seule Miss Mondiale. Qu'est-ce qui se passe? Victoire! Victoire! Hein? C'est quoi ça? Oh! Non! Oui, laissez-moi, j'ai tout arrêté! Un bisou. Foot de rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Va falloir qu'on trouve un autre ballon, on dirait. Hey! Et but pour les Maasai! On a gagné! Oh non, c'est de la triche! Hé, ça va pas? Non! On s'est fait arnaquer! Oui, là on n'est pas d'accord! Les mangas disent qu'ils avaient arrêté de jouer et ils contestent le résultat. Ils veulent rejouer les matchs. Par contre, les Maasai disent qu'aucune règle n'interdit de jouer avec un ballon dégonflé. Du coup, moi, D'accord. Calme-toi, requin. C'est la 4e réclamation cette semaine. Si ça continue comme ça, on n'ira jamais jusqu'au bout du mondial. Ce qu'il nous faut, c'est un règlement par écrit du foot de rue. Mais c'est une très bonne idée, ça, j'y avais pas pensé. On va mettre en place un groupe de réflexion chargé de lister les points litigieux et de proposer des solutions. Ouais, d'accord, mais qui va le faire? Je pense déjà savoir qui pourrait diriger ce groupe. Je suis trop contente de passer la semaine avec vous sur le cargo, c'est géant. Wouhou! Ouais! N'oublie pas qu'on a promis à ta mère de veiller sur toi. Ce qui veut dire qu'on est responsable de toi. Aucun problème, je vais faire les pires bêtises. Alors? 16 secondes et 34 centièmes. Hein? Tant que ça? Attends, c'est super, Jérémy, c'est ton record. Le plus mauvais des Maasai du Kilimandjaro fait moins de 14 secondes. Ouais, et notre prochain match est contre eux. Ils vont nous en faire baver. Ça oui, ils sont rapides comme l'éclair, ce qui leur donne un gros avantage.
Et puis pas la peine de chercher leurs points faibles, ils parlent à personne, on sait rien d'eux. Alors faudra se servir de notre tête. Et jouer collectif. Le plus rapide sur le terrain, c'est encore le ballon, non? 16 secondes 34 centièmes, la honte. Et Tag, il a fait combien? 17. Et Gabriel? 18. Mais alors, je suis le plus rapide des Bleus. Yahoo! Je suis le plus rapide. Je suis le plus rapide. Je suis le meilleur. Donc, article 36, le match continue même si le ballon est crevé. Article 37, une équipe qui a plus d'1 heure de retard perd le match. D'autres propositions? Moi je dis qu'il faut interdire de jouer les matchs pieds nus. Et les ours blancs? Je crois savoir que vous jouez contre les Sai Sai au prochain tour. Et que les Sai Sai jouent pieds nus. Et alors, où est le problème? Le problème, c'est que le règlement qu'on met en place ne doit pas être un moyen d'éliminer ses adversaires de façon malhonnête. Ta proposition est rejetée. Oh ouais, c'est ça, monsieur profite de sa position pour voler au secours de Fatou, sa chérie. C'est du favoritisme. Non, c'est simplement du bon sens. Proposition suivante. Oh, et pourquoi c'est toi qui décides de tout? C'est vrai ça? Pourquoi Monsieur Gabriel serait mieux placé que les autres pour décider des règles du foot de rue? Et c'est Fédé qui m'a chargé de faire le tri entre toutes les propositions. Ensuite, c'est lui qui les validera. Bien sûr, c'est ça. Moi, je sais pourquoi il t'a choisi. T'as une tête d'ampoule. Ouais, très drôle, il a... Regardez-le avec ses petites lunettes qui lui remontent sur le nez et son petit air de premier de la classe. Tête d'ampoule. Tête d'ampoule, tête d'ampoule, tête d'ampoule, tête d'ampoule. Ah, vous êtes vraiment trop débiles. Je suspends la réunion. Salut. Non. Comment ça va, tête d'ampoule? Oh, toi, la ramène pas. Salut les gars! Salut, requin. Alors Gabon, ce nouveau règlement, ça avance comme tu veux? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Toutes les tables sont prises. Là, il reste de la place. Tu veux qu'on s'assoie à la table des Maasai? Pourquoi pas? On joue contre eux dans 2 jours. On va en profiter pour faire un peu connaissance. Les Maasai ont plutôt l'habitude de rester à part. Ils préfèrent pas se mélanger. Mais si, je suis sûr qu'ils rêvent de se faire de nouveaux copains. Ils osent pas, c'est tout. On peut s'asseoir? Bonjour. Salut les Maasai. Bonjour. Alors, les Maasai, et ça vous plaît de jouer le mondial? Beaucoup. Tout va comme vous voulez? Alors les Bleus, vous essayez de sympathiser avec vos prochains adversaires? On t'a pas sonné, Victoire. Vous perdez votre temps. Ce sont de gros prétentieux qui se croient supérieurs. Pas vrai, les buveurs de sang de vache? Les Maasai boivent peut-être le sang de leur vache mélangé à du lait pour se nourrir, mais nous, on les tue pour les manger. C'est pas mieux. Alors va déguster ton steak et fiche-nous la paix. Merci, mais on a besoin de personne pour nous défendre. Hé, faut vous détendre, les garçons. Tiens, j'ai une devinette pour vous. Qu'est-ce qui est très grand et qui monte et qui descend? Alors, vous donnez votre langue au chat, c'est un Maasai dans un ascenseur. Excusez-le, c'est Jérémy. Bon app, on se verra au match. Un Maasai dans un ascenseur. Mais tu te crois malin en t'amusant à les ridiculiser? Ça va, ils l'ont bien cherché. T'as vu comment ils se la jouent? Jérémy a raison. Ces gars-là sont pas cool. Ils ont pas le sens de l'humour. Ces gars ne sont pas comme vous, alors vous les attaquez sur leurs différences. C'est un peu facile. Hé, relax, Gab. Qu'est-ce que tu nous fais, là? Je dis que tes blagues douteuses sur leur look, c'est le premier pas vers un racisme primaire. Ah là là, tout de suite les grands mots. Gabriel est un peu stressé en ce moment. Ouais, on dirait. Depuis qu'il travaille sur les règlements du foot de rue, il tourne plus très rond.
Fédé a validé le 37e article du règlement du foot de rue. Celui sur les retards au match que ton équipe avait proposé. Et je voulais que tu le saches. Je te remercie d'être venu me voir. Et je voulais te dire aussi... Désolé pour la blague à la cantine. C'est Jérémy, faut pas lui en vouloir. Il est comme ça. C'est aussi notre faute. Là où on vit, on n'a pas l'habitude de se mélanger. Du coup, ici aussi, on reste entre nous. Ça nous rassure et c'est notre façon de rester concentré sur le mondial. Même si on sait que ça plaît pas à tout le monde. En tout cas, vous êtes une équipe solide et on est content de jouer contre vous. Ce sera un beau match. Passe, Jérémy, à droite! Tu joues trop perso, Jérémy. Quoi? Eh, oh, ça va, j'ai marqué, non? Tag a raison, ce sera pas la même chose avec les Maasai. Si tu crois que ces grandes asperges me font peur... Les Maasai ne sont pas des guignols. Ils ont plein de qualités. Et j'aimerais que tu arrêtes de leur manquer de respect. Non mais vous entendez ça? Vu que t'as l'air d'être dans leur camp, les Maasai ont toutes les chances de gagner. Jérémy a raison. Dans quel camp tu es, Gabriel? On se calme et on reprend l'entraînement. Je vous rappelle qu'on a un match demain. Il paraît que t'es le plus rapide, Jérémy. C'est ce qu'on va voir. Allez! T'as rien vu. Et t'as pas intérêt à parler. Tu captes? Je te jette à l'eau. Compris? T'iras nourrir les poissons et personne te retrouvera. Alors pas un mot. Allez, dégage. Dajan, surnommé Ciel d'Orage, un joueur qui met le feu sur le terrain. Rachad, toujours calme, il incarne la force tranquille. Kamau, petit par la taille, mais ce gardien a une détente phénoménale. Très bel arrêt. Passe. Wema, capitaine des Maasai. Ses deux qualités principales sont l'intégrité et l'honnêteté. Gaiji, surnommé le ressort. Tisha, rapide comme l'éclair. Wakabi, joueur élégant. Les Bleus ne sont pas encore arrivés. Allez, allez, on n'est pas en avance. Et avec le nouveau règlement spécial Stress Made in Gabriel, un petit retard et on est forfait pour le match. T'exagères, le règlement dit au-delà d'1 heure de retard. Il s'est pris la porte dans le pif. Très drôle. La porte est bloquée. Pas de panique, les Bleus n'ont que 5 minutes de retard, hein. Ils vont pas tarder, attendez un peu. Eh oh, y a quelqu'un? Ouvrez, on est enfermés. Attends, je crois que j'ai du réseau. Ah, oh non, c'est pire qu'un abri anti-atomique, ce cargo. Ça y est, j'y suis presque. Oh non! Bravo, la grande classe. Oh, ça va, t'as une meilleure idée, monsieur je sais tout? Ouais, ça se pourrait bien. 3 quarts d'heure, wow. Ce coup-ci, ils sont hyper méga en retard. Je comprends pas. D'habitude, ils sont super ponctuels. Eh, mais poussez pas derrière. Oh, ça pue là-dedans. Avance. Mais j'y vois rien. Aïe. Hé, Gabriel, c'est écrit dans le règlement qu'on doit passer par ici pour aller au match. Aïe, Gabriel, t'es complètement ouf ou quoi? Aïe! Ouvrez-nous, on est enfermés. On est au-dessus de la cabine des filles. Hé, les filles!
Wow. Va falloir se jeter à l'eau. Attendez, il reste 2 minutes. Allez! Vite, 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 vite! Désolé pour le retard, les gars. C'est bon, on peut y aller. Non, c'est pas bon du tout. Avec 1 heure et 8 minutes de retard, vous êtes déclaré forfait, désolé. Quoi? C'est pas de notre faute! Les portes de nos cabines étaient verrouillées de l'extérieur! On était coincés! On a dû sortir par le plafond, ramper entre des câbles crado, sauter à la mer et cavaler comme des oufs pour arriver jusqu'ici. Tu peux pas nous refuser ce match, requin! Peut-être que si les Maasai sont d'accord, alors... Le règlement est clair. Plus d'1 heure de retard et on ne joue pas le match. Les Bleus sont forfaits. Sauf qu'on nous a enfermés dans nos cabines. Ah oui? Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas des bobards que vous nous racontez là? Vous avez peut-être eu une panne d'oreiller? Et qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas vous qui nous avez enfermés pour être sûr de gagner le match? Wow, 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 hey, on se calme! Comme l'affirment les Maasai, rien ne prouve que vous n'avez pas verrouillé les portes et sauté à l'eau pour justifier votre retard, les Bleus. Fédé, tu nous connais! Tu sais qu'on n'aurait jamais fait un truc pareil! Je sais que vous êtes sincère. Et croyez-moi, j'ai vraiment tout fait pour trouver une solution, mais sans preuve d'un acte de malveillance, je ne peux qu'appliquer le règlement. Ce maudit règlement à la noix! Bravo, Gabriel! Merci beaucoup! Paraît que les Bleus sont forfaits contre les Maasai. Ouais, ils sont arrivés en retard au match. Pareil qu'ils étaient coincés dans leur cabine. C'est vraiment pas malin de perdre sa clé un jour de match. Oh, la honte! Et ce sont pas les Maasai qui ont proposé d'ajouter une loi concernant les retards au nouveau règlement de foot de rue. Moi, je dis que c'est les Maasai qui les ont enfermés. Ils avaient peur de perdre. Ouais, c'est les Maasai qui ont fait le coup. C'est pas cool. Surtout qu'en perdant ce match par forfait, les Bleus se retrouvent plutôt mal classés. Et ce sera super dur pour eux d'aller en demi-finale. Salut les Bleus. Je vais peut-être vous laisser. Non, petit dragon, reste avec nous. Désolé si on n'a pas la pêche, mais tu connais la nouvelle. Oui. Je viens de... Écoutez les Bleus, en fait ce matin j'ai vu qu'il y a... Salut petit dragon, salut les Bleus. Alors c'est pas la forme on dirait. Remarquez, je vous comprends. C'est vraiment pas de chance ce qui vous arrive. Dégage, Victoire! On n'a déjà pas le moral, on n'a pas envie de voir ta tête. Et mauvais perdant en plus. Oh. D'accord, d'accord. Allez, viens, petit dragon. Je t'offre une grenadine. Youhou, je suis là. Tu t'assois pas avec nous? C'est que j'ai promis à Victoire de manger avec elle. Tiens, prends ça! Hé, mais... Et ça, c'est pour toi! Ils n'ont rien fait de mal. Arrêtez ça tout de suite! Mais stop! Ils ont perdu la tête! Rentrez chez vous, les Maasai! On n'aime pas les tricheurs! C'est pas juste! Tout ça, c'est de ta faute! Lâche-moi! Je te préviens, petit dragon. Si tu parles, je t'enferme dans un placard et je balance la clé. Pigé? Moi,
je dis que les Maasai ont trafiqué nos serrures. N'importe quoi, c'est pas leur style, ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Je rentre à la maison me changer les idées. T'as raison, moi aussi je me tire. Et moi aussi. Je l'ai vu. Vu qui? La personne qui a trafiqué votre serrure, je l'ai vu, je sais qui c'est. Les Maasai, ouvrez, c'est les Bleus. On sait qui nous a enfermés dans nos cabines, vous entendez? On connaît les coupables. Viens avec moi. D'une pierre deux coups, les gars. Il a suffi de trafiquer leur serrure et hop, les Bleus sont hors course et les Maasai se retrouvent accusés d'avoir triché. Bien joué. Les Maasai ont le moral à zéro, le match contre eux ne sera qu'une formalité. On va les laminer. À nous la demi-finale. À nous la demi-finale. T'avais raison, petit dragon. On va avertir Fédé. Victoire et les dauphins voulaient éliminer les Bleus. Et comme les Maasai sont une très bonne équipe, elle a tout fait pour les affaiblir aussi. Elle nous a enfermés dans nos cabines pour leur faire porter le chapeau. Moi j'ai tout vu. J'ai vu Victoire trafiquer la serrure de la cabine des Bleus. Et elle a menacé Petit Dragon s'il parlait. Je vais m'occuper personnellement de Victoire, et ce, dès maintenant. Tu vas pouvoir dormir tranquillement, petit dragon. Elle ne t'embêtera plus. Le cauchemar est fini. J'ai hâte de voir sa tête quand tu vas lui parler. Bon, les dauphins sont toujours en course, mais ils ont un blâme. Au moindre faux pas, ils seront définitivement disqualifiés. Les Maasai, eux, ont retrouvé leur honneur. Les Bleus sont réintégrés et le match va pouvoir être joué. Yahaha! Et hop, but. Oh non. Tu parles trop, requin, je te l'ai toujours dit. Nous sommes ici tous ensemble pour assister au match qui va opposer les Bleus de Port-Marie aux Maasai du Kilimandjaro. Passe, Jérémy, passe! Pour les Maasai! Ils sont trop grands pour nous, Jérémy. Il faut jouer à terre et collectif. Collectif, tu sais ce que ça veut dire? Ouais, ça va, je suis pas idiot. On fait circuler le ballon. Réception, passe, à une touche de balle à ras de terre. C'est notre seule chance. Allez! Les Bleus remportent le match par 2-1. Et n'oubliez pas, il faut toujours jouer collectif. Au nom de toute mon équipe, je vous félicite pour votre victoire. Je voudrais m'excuser pour ma mauvaise blague. J'espère que je vous ai pas vexé. C'est oublié. Mais en tout cas, merci les Bleus pour votre attitude envers nous. Surtout toi, Gabriel. Tes sentiments t'honorent et tu serais digne d'être un Maasai. Gab, chez les Maasai, vous rigolez, il est bien trop petit. Et en plus, faudrait qu'il soit noir. Ça, c'est drôle. Finalement, tu peux être drôle quand tu veux, Jérémy. Bah oui, ça m'arrive. Pour les Maasai, hip hip hip! Hip hip hip! Au foot de rue, Jérémy. Et jamais plus je ne veux entendre parler de rédiger le moindre règlement de foot de rue. Jamais!
raison, petit dragon. Ouais, respect et solidarité. Respect et solidarité. Respect et solidarité. Foot de rue, tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. J'aimerais bien, mais j'ai du boulot. L'association Cœur sur la main vient de me déposer ces vieux vêtements. Je dois les trier pour qu'ils puissent les distribuer cet après-midi. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, ça ira. Il n'y en a pas pour longtemps. Et puis profite de ton temps libre. J'ai vu que t'es de corvée de vaisselle à midi. Ouais, c'est nul. Requin m'a encore collé avec je ne sais pas qui. J'aurais préféré qu'on soit toutes les deux. La reine d'Angleterre qui débarque en limousine. Pas la peine de monter, maman. J'arrive. Ma chérie, on est venu te prévenir qu'on organise un cocktail à la villa ce soir. La limousine passera te chercher en fin d'après-midi. Mais maman, je peux pas venir. J'ai des vêtements à trier et en plus, on est en plein mondial. On est déjà bien gentil de te laisser dormir sur ce rafio. Alors quand on te demande de passer une soirée avec nous, tu viens. Un point, c'est tout. Ok, c'est bon, je viendrai. Pas la peine de râler. Trop dur, la vie. La petite princesse est obligée d'aller à une fête chez ses parents. Occupe-toi de tes affaires. Hé! Oh non! Tu peux pas faire attention! Tous ces vêtements sont perdus maintenant! Mon ballon a dévié. Désolée. Dis donc, tu me prends pour une idiote! Pas la peine de faire un drame pour des vieilles fringues. T'as qu'à demander à ton papa et à ta maman de t'en racheter des neuves. C'est vous qui êtes de corvée de vaisselle aujourd'hui? Ah, tu tombes bien. Je vous laisse entre filles. Franchement, il n'y a pas besoin d'être 50 pour laver 3 assiettes. Attends, c'est parce qu'on est des filles qu'on doit faire la vaisselle, c'est ça? Eh bien, tu te trompes lourdement, mon vieux. Sur ce bateau, les filles et les garçons font les mêmes corvées. Pas d'inégalité. Alors tu restes là et tu fais la vaisselle comme nous. T'as compris? Bravo, bien dit. Salut, moi c'est Atsuko. Enchantée de faire ta connaissance. Moi c'est Samira. Vous êtes les mangas de Tokyo, c'est ça? Oui. Alors doublement enchantée. C'est contre nous que vous jouez votre prochain match. T'es pas du genre à te laisser marcher sur les pieds, on dirait. Oh que non. Surtout pas par les garçons. T'as bien raison. Vive les filles! À bas les machos! Qu'est-ce que tu fais? T'attends qu'on ait fini? Si tu crois qu'on va tout faire, tu peux toujours rêver. Allez, viens, Atsuko. Nous, on a déjà fait largement notre part du boulot. À tout à l'heure. Hé, attendez! Vous pouvez pas me laisser tout seul? Je sais même pas où il faut ranger les couverts. Débrouille-toi. Tu sais, au Japon, les garçons ont l'habitude d'être servis comme des pachas à la maison. C'est pas la joie. Oh là là, je connais bien ça. Des machos, il y en a partout, et surtout dans le monde du foot de rue. Heureusement qu'on sait se défendre, nous les filles. Et voilà une compile des meilleurs moments de nos futurs adversaires, les mangas de Tokyo.
Sam, tu viens voir la vidéo des mangas? Je suis arrivée avant vous, je l'ai déjà vu. Pourquoi tu crois que je travaille le tir de précision? Les mangas, leur truc, c'est d'utiliser des techniques ninja. Vous allez voir. Ça, c'est Akira, le capitaine. Il est assez... comment dire... imprévisible. Regardez bien, vous allez être sciés. Waouh! C'est quoi ce truc de course à reculons? C'est pour déstabiliser l'adversaire. Et voici Bunji, le gardien, une force de la nature. Oui, en effet, plutôt balèze. Et voilà Takeshi, un attaquant. Il est rapide comme l'éclair. Va falloir travailler les réflexes, les bleus. Ça, c'est Hiro, surnommé le furtif. Il est là, il est plus là, il est là. Ça, c'est un pur truc de ninja. Et voici les remplaçants, Genki et Zenji. Et celle-là, tu devras la surveiller, Héloïse. C'est Atsuko, la deuxième attaquante, une super buteuse. Son truc, c'est de s'entraîner à shooter dans des piles de boîtes de conserve. Elle vise juste à chaque fois. Ça, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte. Et t'as déjà joué contre elle? Pas vraiment. Disons que j'ai eu un aperçu de ses talents. Bon, voilà pour les mangas. Ce soir, on a une réunion tactique pour préparer le match. Je compte sur vous. Sauf que je ne pourrai pas venir. Mes parents veulent à tout prix que j'assiste à leur espèce de cocktail. Désolée, j'ai pas pu leur dire non. Tout à l'heure, j'ai bien vu que vous étiez déçus que je participe pas à la réunion. Bah ouais, pourquoi t'as pas tout expliqué à tes parents? Attends, tu les connais. Quand ils ont un truc en tête. J'ai vraiment pas envie d'y aller. Il faudrait savoir ce que tu veux. Tu te plains toujours qu'ils ne s'occupent pas de toi. Alors pour une fois qu'ils te réclament, tu vas pas en faire un drame. Mais ils s'occuperont pas de moi. Ils vont passer toute la soirée avec leurs invités et je les verrai pas une seconde. C'est toujours comme ça. J'en ai marre. Tu sais quoi? Je vais t'accompagner. On fera le point avec les garçons demain. Ah, ça c'est cool, Sam. J'ai vraiment trop de chance d'avoir une amie comme toi. Allez, ramène-toi, Héloïse. Je te paye une glace. Hé, Atsuko! Tu tombes bien, on va sur le port. Tu nous accompagnes? J'ai invité Atsuko à venir avec nous. C'est cool. Ah! Finalement, j'ai plus envie de venir. Moi non plus. Mais... C'est quoi le problème? Pourquoi t'as réagi comme ça? Tu vas pas me dire que t'as sympathisé avec elle? Mais pourquoi? Elle est hyper sympa. C'est une peste! Tu sais quoi? Elle a flanqué les vêtements de l'association Halo juste pour rire. Tu vois le genre? Bah, c'était pas plutôt un accident? Non! T'exagères. Attends de la connaître avant de la juger. Allez, fais un effort. C'est vraiment pour toi alors. Souriez les filles. Vous allez faire connaissance et on va dissiper les malentendus. Je vous offre une glace. Choisissez, c'est moi qui invite. Non merci, je me sens un peu barbouillée. Oh, la petite princesse est si fragile. Oh là là, ça va pas trop toi en ce moment. Mais je connais un truc qui va te remonter le moral à tous les coups. Hein? Je vous parie que je vais tomber la boîte là-haut. À moi, l'autre boîte. Ah! Ouais, bravo! Ah! À toi, Héloïse. Vas-y, recommence. T'étais pas assez concentrée. C'est pas mon jour. Je laisse tomber. Ouais, maintenant je comprends mieux pourquoi t'es planqué dans les buts. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Oh, rien. Mais apparemment, tu as un mental de perdante. À la moindre difficulté, hop, tu abandonnes. Et tout doux, les filles. Faut pas vous énerver comme ça. Vous avez besoin de vous détendre. Et je sais exactement où je vais vous emmener. C'est notre endroit préféré à Héloïse et à moi. Notre refuge, loin du monde et des problèmes. Youhou! C'est sympa tout ça. Et dis donc, tu te crois où là? C'est pas chez toi ici.
Calme-toi. Je ne comprends pas ton attitude. Pourquoi tu lui as montré notre cabane? Notre endroit secret à nous. Cette fille, tu la connais à peine. T'es franchement incroyable. J'ai le droit d'avoir d'autres amis que toi, non? Qu'est-ce qui te dit que cette fille n'est pas amie avec toi pour se renseigner sur la tactique des Bleus? N'importe quoi. Écoute, compte pas sur moi pour ce soir, d'accord? Là, j'ai vraiment besoin d'un peu d'espace. La première fois que mes parents m'ont vue avec les cheveux roses, ils ont failli avoir une attaque. Le jeu des mangas est basé sur la vitesse. Donc on va travailler notre déplacement sur le terrain. Il faut que vous soyez partout à la fois. Samira, c'était pas une très bonne idée de passer ta soirée avec Atsuko. Vu qu'on affronte son équipe demain, vaut mieux éviter les confidences. Laisse tomber, Tag. C'est sa super copine maintenant. Ça suffit à la fin. Atsuko et moi, on parle de bien autre chose que de foot. En tout cas, elle a déjà réussi à déstabiliser notre équipe. Tu devrais te méfier d'elle. Pour qui tu te prends pour me dire ce que je dois faire? Cette fois, j'en ai marre. Je préfère partager sa cabine que la tienne. T'es qu'une gosse de riche trop gâtée. Moi, je trouve vraiment pas normal que tu sois tout le temps fourré avec cette Samira. Quand on prépare un match, on fréquente pas la super attaquante de l'équipe adverse. À moins que ce soit pour lui soutirer des renseignements. Les Bleus champions du monde, ça peut servir. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Et puisque vous le prenez comme ça, vous avez qu'à vous entraîner sans moi. J'en ai marre. Je viens de me disputer avec mon équipe. Oui, moi aussi. Ils comprennent pas qu'on puisse être amis. J'en peux plus. Je craque. T'en fais pas, va. Tout ça, c'est pas si grave. Il y a autre chose. Je t'ai pas tout dit. En fait, mes parents, ils veulent pas que je joue au foot de rue. Ah bon? Pourtant, tu joues le mondial. Il y a un truc que je comprends pas. Eh bien, ils pensent que je suis en colonie de vacances. Si mes parents apprennent que je suis ici, ils me le pardonneront jamais. Les équipes vivent ensemble sur le bateau. C'est un peu comme une colo, non? Finalement, c'est qu'un demi-mensonge. T'as raison, Sam. Ou une demi-vérité. Je me demande ce qui éloigne Sam de moi. Peut-être qu'elle a raison. À côté d'elle, je suis une fille pourri gâtée. Mais non, Héloïse, t'es une fille super. Samira a juste parlé sans réfléchir. N'empêche qu'elle l'a dit. Et voilà, qui se ressemble s'assemble. T'es d'accord pour que je mette mon affiche? Cool! Elle ira très bien là-bas. Maintenant que t'es là, on va pouvoir discuter de plein de trucs. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Bon, examinons de plus près le cas Atsuko. Il n'y a aucune info la concernant sur le site des mangas. Je vais essayer de la trouver sur le net. Atsuko Noguchi. Oui, voilà sa photo. Quoi? Un avis de recherche? Atsuko, faut qu'on parle. Me touche pas. J'ai trouvé cet avis de recherche sur Internet. Tes parents ne savent pas du tout où tu es. Tu dois absolument les appeler pour les rassurer. Sûrement pas. Et puis ça ne te regarde pas. Est-ce que tu réalises que si on te trouve ici, c'est tout le mondial qui va être gâché? Si tu t'expliques pas avec eux, je vais devoir prévenir Fédé. Mais oui, va me dénoncer. C'est tout à fait ton genre de faire ça. Qu'est-ce que t'as encore fait? Hein? Il paraît qu'à cause de toi, les parents d'Atsuko risquent d'apprendre qu'elle joue au foot de rue. Elle n'a pas arrêté de pleurer de toute la soirée et maintenant, elle a disparu. Elle a disparu? Oui, ce matin, sa couchette était vide et c'est à cause de toi qu'elle est partie. Attends, Sam, il faut que je t'explique. Tu ne connais pas toute la vérité. Ah, la vérité, c'est que tu es jalouse, voilà, j'en ai assez, moi, de tes embrouilles à la fin. C'est un avis de recherche, Samira. Lancé par ses parents. Oh là là, ils ont dû découvrir son mensonge. Il faut prévenir Fédé.
Vas-y, toi. Moi, j'alerte son équipe. On va devoir partir à sa recherche. Elle a pas dû aller bien loin. À plus. Atsuko a toujours été mystérieuse, mais de là à nous cacher un truc aussi énorme? En tout cas, je suis prêt à retourner toute la ville pour la trouver. Le mieux, c'est qu'on fouille chacun un quartier. Ça sera plus efficace. D'accord, merci. Les parents d'Atsuko sont au courant de tout. Ils prennent l'avion et ils seront là demain. On n'a toujours pas de nouvelles d'elle. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. La police est prévenue. Tout le monde la cherche. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts. Atsuko? Ah! Du calme, Atsuko, n'aie pas peur. Je suis venue toute seule. Il faut qu'on parle. Il fallait que je leur cache la vérité. Mes parents ne m'auraient jamais laissé participer au mondial. J'avais pas le choix. Tu sais, moi aussi, mes parents, ils voulaient pas que je joue au foot de rue. Ah bon? Mais pourtant, tu joues aujourd'hui. J'ai fini par réussir à les convaincre que le foot de rue était important pour moi. Et maintenant, ils me laissent tranquille. Il faut juste que j'aille de temps en temps à leur fichu cocktail. Moi, j'arriverai jamais à convaincre les miens. Ils sont tellement conservateurs. Et t'as même pas essayé? C'est pas le moment de perdre espoir. Nous allons tous t'aider. C'est ça la solidarité du foot de rue. Merci, Héloïse. Pardonne-moi de t'avoir mal jugée. Tu es vraiment une fille bien. Allez, viens. Il faut prévenir tout de suite les autres. Ils se font du souci pour toi. Est-ce que tu te rends compte à quel point nous étions inquiets? Nous avons voulu te faire une surprise en venant te voir dans ta colonie de vacances. Tu peux imaginer ce qui nous est passé par la tête quand on ne t'a pas trouvé? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as tout laissé derrière toi pour participer à ce mondial de foot de rue. Mais enfin, Atsuko, si tu avais envie d'y aller, pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Ce n'était pas si simple. Si je vous l'avais demandé, vous m'en auriez empêché. Vous avez toujours détesté que je joue au foot de rue. Mais jamais on n'aurait pu imaginer que tu y tenais à ce point-là. Peut-être que vous n'avez jamais cherché à savoir. C'est vrai qu'on est toujours très occupés avec notre travail. En tout cas, fini les bêtises. Nous t'avons inscrite dans une pension à Tokyo. Va chercher tes affaires. Nous partons immédiatement. Je ne peux pas partir maintenant. Le match de mon équipe a lieu ce soir. Si je pars, elle sera disqualifiée à cause de moi. C'est vrai, si Atsuko part ce soir, son équipe n'aura pas le temps de lui trouver une remplaçante. Le Japon sera éliminé du mondial. Soyez compréhensifs. Laissez Atsuko jouer ce match. Son équipe n'est pour rien dans cette histoire. Et vous pourriez y assister, comme ça vous verriez vraiment ce qu'est le foot de rue. Ça ne vous retardera pas beaucoup. Bon, d'accord. Tu peux jouer ce dernier match si tu y tiens tellement. Mais ça s'arrêtera là. Nous partons juste après. Est-ce que c'est compris? Merci, papa. Alors, ce match va opposer l'équipe des Bleus à l'équipe des Mangas de Tokyo. Je les ai même pas vus arriver. Normal, c'est des ninjas.
Vous avez vu leur tactique? On doit brouiller les pistes pour les surprendre. À toi de jouer, Atsuko. Vas-y, ma fille. Pour les Bleus. Changement de joueur dans les deux équipes. Le match est terminé, le score final est de 2 partout. Vous croyez qu'ils vont lui permettre de rester? J'espère. À cause de sa fugue, ses parents voudront sûrement la surveiller de près. Je vous demande pardon pour ce que j'ai fait. Je sais que j'ai mal agi, mais comme d'habitude, vous ne vous occupez jamais de moi. Ma petite fille, même si nous n'avons pas été toujours très présents, ta mère et moi, nous t'aimons plus que tout. Et nous venons de réaliser à quel point nous sommes passés à côté de ton talent de footballeuse. Ça veut dire que vous me pardonnez? Tu vas pouvoir passer l'été sur ce bateau. Mais désormais, plus de mensonges. Promis. Merci. C'est génial! J'ai le droit de rester! Yeah! Les mangas et leurs super attaquantes ne seront pas éliminés. Comme ça, tu continueras d'être de corvée de vaisselle de temps en temps. Espèce de petit vénard. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue.